Il était une fois un pays au cœur de l'Afrique équatoriale. Un pays aux grandes forêts, aux fleuves puissants, aux plages dorées et aux collines secrètes. Ce pays, c'est le Gabon. Mais avant de s'appeler Gabon, ce territoire était une terre des peuples. Les Fans, les Miénés, les Punous, les Nzebi, les Kota, les Téké, les Obamba, les Massago. Ils vivaient ici bien avant les frontières, bien avant les cartes. Ils parlaient leur langue, et chaque langue était un monde. Le Fang langue de guerrier and the griots, les Punudu comme un chant de rivière. Le Miéné parlait de long de l'océan. Le Nzebi, le Téké, le Shira, le Beng, le Bakota et tant d'autres encore. Le Gabon, c'est une forêt sacrée. On dit qu'elle est habitée par les esprits. Les anciens y pratiquaient le bouiti, une tradition initiatique profonde où les tambours, les plantes sacrées et les chants liaient les vivants aux ancêtres. Puis un jour, les voiles blanches sont apparues sur l'océan. Les Portugais arrivèrent au XVe siècle. Ils appelèrent le fleuve Rio de Gabon le fleuve du manteau, à cause des formes, et ce nom est resté. Les colons vinrent ensuite, Français, missionnaires marchands. Ils ont imposé, découpé. Mais le Gabon n'a jamais oublié. En 1960, le 17 août, le Gabon devient indépendant, libre. Mais le combat continue. Pour l'éducation, pour la justice, pour que chaque enfant gabonais connaisse ses racines. Aujourd'hui, le Gabon est divisé en 9 provinces. Estuaire où se trouve Libreville, la capitale. Ho-Ogooué, riche en mines, berceau du bouiti et des traditions téké. Gounié, terre des Punus, connue pour ses masques blancs et danses sacrées. Ogooué, maritime, l'océan. Port-Gentil, le peuple miéné. Moyenne, Ogooué, autour de l'Ambaréné et ville du docteur Schweitzer. Yanga au sud, paysage paisible et tradition puissante. Ogooué Vindo, le cœur de la forêt vierge. Ogooué Lolo, au croisement des peuples Kota, Obamba, Massago. Woleu Nentem, au nord, forteresse des Fang. Dans ce pays, on parle aujourd'hui le français, langue officielle. Mais les langues du cœur, ce sont toujours les langues du village, celles qu'on parle autour du feu, dans les contes, dans les prières. Pour finir, le Gabon, c'est plus qu'un pays. C'est une mémoire vivante, un esprit ancien, un peuple fort. Et tant qu'un enfant parlera sa langue, tant qu'une grand-mère transmettra son conte.